amis, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire une guidance pour le mois d'août et le mois de septembre. Du coup, nous allons finir avec les énergies puisqu'on est sur le mois d'août. On finit avec les énergies du mois d'août et voilà, on rattrape un peu le mois de septembre ici. Alors le signe élu avec lequel je vais commencer là ce matin, ce sera le signe du Verseau. Donc bienvenue les Verseaux parmi nous sur les clartés de Sassoune. Je vais commencer tout de suite à regarder votre énergie pour ce mois. Pour la fin d'août et début septembre du coup. Oh, excès de réflexion, débrancher le mental. Attention à la tension ici, évolution personnelle, mission de vie. Alors ici, mes très chers signes du Verseau, qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez pas mal de questions ici, vous ruminez il y a un excès de réflexion ici. On a le mental qui est complètement en ébullition ici, on a le mental qui surchauffe. On a trop de réflexion, plus qu'il en faut en tout cas. On a une quantité excessive de pensées qui peuvent être finalement non constructives, improductives, qui ne servent pas, enfin, si ça sert à quelque chose, mais j'ai envie de dire en fait quand on a trop comme ça, finalement elles nous desservent. Elles peuvent nous faire prendre les mauvaises décisions. Et elles peuvent également nous épuiser, nous mettre dans un état d'épuisement mental ici. Ça peut faire en sorte qu'on se sente très fatigué, qu'on ait très peu d'énergie aussi. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse autant? Pour certains d'entre vous, ça peut être des questions liées à votre mission, parce que je parle évolution personnelle, mission de vie. Donc, ça peut être un peu au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos projets, ça peut être par rapport à ce que vous avez envie de faire, de matérialiser, ça peut être par rapport à l'avenir de vos enfants, ça peut être par rapport à une situation ici, peut-être aussi liée à la santé. En tout cas, moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui peut vous angoisser. Cette carte ici, c'est comme si vous recherchez votre but dans la vie. C'est comme si vous vous demandez, mais alors moi, je suis faite pour quoi? Vous avez envie de trouver votre place sur Terre. Vous avez vraiment envie de savoir. On vous dit ici que vous avez la réponse en vous. Il faut vous écouter ici pour trouver la bonne voie. D'accord? Ici, alors, tous les chemins ne sont pas forcément clairs. Hein. Il y a des chemins qui bifurquent, mais ce qui compte, en fait, finalement, c'est la finalité ici. On vous dit que vous avez toutes les qualités et les ressources nécessaires à la réalisation de votre mission ici. Je vais juste regarder la carte en bas. Voilà, vous voyez, on a quand même le phénix ici, qui laisse penser que vous pouvez renaître de vos cendres quoi qu'il arrive en fait. De ne pas vous faire un sang d'encre. Vous avez toujours rebondi et vous allez continuer à rebondir à chaque fois en fait. Ici, après cette étape ici d'angoisse, de réflexion sur votre mission de vie, sur ce que vous avez envie de faire, vous allez trouver les réponses ici. D'accord? Vous allez pouvoir effectuer une renaissance. Après avoir consumé des flammes, nues, etc. Mais en tout cas, ces questions-là vont vous permettre de prendre conscience, de vous remettre en question. Ici, il y a peut-être une transformation qui va être radicale. Peut-être que vous allez, pour certains, apprendre, faire preuve de plus d'humilité. Vous allez en tout cas accepter les situations en vous disant, alors ce qui doit arriver, arrive. Mais dans tous les cas, je vois qu'il y aura une belle renaissance. Donc, débranchez un peu le mental, hein, laissez-vous vivre, laissez les choses arriver. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet après avoir regardé un peu les énergies de ces mois. Alors, moi, j'ai l'impression que sur le mois d'août, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'angoisse, mais que le mois de septembre, c'est comme s'il y aura une sorte de transformation. Il y aura ici un nouveau cycle. Hop, on a le soleil. Le soleil qui parle de fête, de joie, je sais pas moi, de dynamisme, d'harmonie en fait. Il y a peut-être des bonnes nouvelles ici qui vont arriver. Certains d'entre vous peut-être ont profité pas mal avec des amis ici. On peut parler pour certains d'entre vous d'une belle rencontre d'un ami ici qui est dans votre vie et qui représente un ami sincère, un ami fidèle. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, avec qui on passe énormément de temps. Ça peut être une nouvelle amitié ici qui est en train de naître. Hein, ou un projet ici qui peut, pour lequel vous commencez en tout cas à voir un peu le bout du tunnel ici. Ça peut être un projet, ça peut être une formation ici dont vous allez avoir les résultats. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau chemin que vous décidez de suivre.
On a la carte de l'impératrice ici qui représente la créativité, qui représente le fait qu'il y a une idée ici qui est en train de se développer. Il y a vraiment, on sort d'une sorte de page blanche, on sort un peu d'une sorte d'angoisse. Pour moi, j'adore. On peut être aussi avec quelqu'un ici qui est signe du lion, d'accord? J'entends vraiment le signe du lion, du taureau, du cancer. J'ai la vierge aussi qui ressort ici. On a vraiment quelqu'un, en tout cas, qui peut être une femme qui vous accompagne dans votre vie ici. L'impératrice peut représenter ça. Ou si ce n'est pas une femme qui vous accompagne, c'est vous-même. En fait, il y a quelque chose qui a envie de sortir de vous ici. Il y a vraiment quelque chose de fécond en vous. Moi, je sens qu'il y aura une sorte de renaissance. Vous allez surprendre. Les gens vont être surpris de vous voir rebondir comme ça, en fait. Parce qu'avec le soleil, on a quelqu'un qui rayonne. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment la joie de partager quelque chose avec vous ici. C'est vraiment ce que moi, en tout cas, je peux ressentir. Voilà, on a vraiment les joies ici. On a la joie même. Parce qu'en général, le soleil, ça apporte cette joie. La joie de partager des moments avec les personnes qu'on aime. Pour certains d'entre vous ici, peut-être si vous êtes en relation, il y a une très très belle relation ici qui commence à être fusionnelle. Quelqu'un avec qui on passe du bon temps. Et pour d'autres d'entre vous, même si vous n'êtes pas en relation, vous êtes célibataire, on nous dit ici que vous assumez votre célibat. Vous vous sentez bien et que vous sentez que vos projets ici vont aboutir ou que vous sentez en tout cas une belle réussite. Ça peut être une rentrée d'argent aussi pour certains au niveau professionnel ici. Mais vous ressentez en tout cas que vous partez vers quelque chose de très 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 positif. Mes très chers signes du Verseau, certains d'entre vous, comme je l'ai dit, ça peut être ici un entretien qui se passe super bien. Ça peut être un choix qu'on a fait ici, un déplacement, un voyage, quelque chose qui vous permet en tout cas de vous sentir bien. Oui, pour certains d'entre vous, voilà, il y a peut-être un voyage, même si c'est un voyage solo, ça peut être aussi un voyage avec l'être aimé ici. Il y a des projets en tout cas aussi avec l'être aimé, avec votre partenaire ici, qui peut vraiment... je ressens aussi la balance du coup. Mais voilà, on a vraiment des projets qui peuvent aboutir. Alors, peut-être que sur le mois d'août, vous vous êtes promené, vous avez fait la fête, vous avez profité en fait et ça vous a requinqué. C'est-à-dire que maintenant, toutes les questions que vous vous posiez il y a quelque temps par rapport à ce que vous aviez envie de faire, vos projets, bah, ça vous semble un peu plus dérisoire là parce que vous avez repris en énergie en fait. C'est bien tout ça. Ici, il y a peut-être une décision que vous attendiez ici, peut-être une décision par rapport à un projet, par rapport à un investissement, par rapport à un financement, par rapport à un emploi ou par rapport à, une formation. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un verdict qui devait tomber. Alors, pour certains d'entre vous aussi, vous pouvez être magistrat, hein, c'est marrant, vous pouvez travailler dans la justice, etc. Il y a peut-être un procès ici important, ou même si vous n'êtes pas dans la justice, peut-être que vous aviez une affaire, en tout cas, au niveau juridique qui pouvait être importante pour vous ici, hein, et vous allez avoir la réponse là, et pour moi, ce sera une réponse positive. Hein. Je ressens des issues vraiment très, très... J'ai l'impression qu'alors, là, en ce moment, tout vous sourit. Tout vous sourit. Peut-être aussi que vous avez décidé de faire des études justement de droit et là vous allez peut-être passer un examen. Pour certains d'entre vous, c'est le barreau là pour le mois de septembre et que vous allez le réussir. Bon, on vous dit en tout cas qu'ici il y a vraiment un verdict, il y a quelque chose qui arrive de manière positive. Hérédité. Alors moi quand je vois la carte hérédité, chacun l'interprète un peu à sa manière, hein, vous allez remarquer. Mais moi la carte hérédité, alors ce qu'elle met en moi, c'est vraiment cette histoire de mission de vie, cette mission karmique en fait qu'on a tous en nous. Finalement, en fait, ce qui nous arrive ici dans la situation, c'est ce qui était destiné à nous arriver. Ça peut être lié au karma familial, d'accord? Ça peut être lié à quelque chose qu'on a hérité de sa famille. Ça peut être aussi, des questions liées à l'héritage. Peut-être ici que la décision que vous attendez concerne un héritage. Peut-être que vous aviez perdu un parent, etc. Et que là, il est temps de parler, de liquider le testament. Voilà. Il est temps vraiment de parler de ces questions-là. Les missions en fait de vie, comme je vous disais aussi au départ, pouvaient être liées aussi à l'avenir de vos enfants. Peut-être que vous pensez énormément à ce que vous allez léguer à vos enfants ici. Pour certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être peur de votre relation avec vos enfants.
Peut-être que certains d'entre vous, alors il y a peut-être un de vos enfants avec qui les choses n'étaient pas forcément faciles. Voilà, on peut avoir des questions en tout cas liées à vos enfants. D'accord? On a des questions aussi qui peuvent être liées à votre maman, pour certains d'entre vous, ou à un héritage. Et aussi à votre mission de vie par rapport à votre famille. J'ai la carte du bouclier. Donc ici, peu importe le problème qui a pu vous embêter, ici, peu importe la fatalité dans laquelle vous vous êtes trouvé en disant, bah, moi, il m'arrive toujours des choses bizarres, ou moi, voilà, je suis très malade, moi, je sais pas, j'ai du mal à me lancer dans ce que je veux. On vous dit, voilà, vous êtes protégé avec ce bouclier, il y aura de la joie. D'accord? Il y aura de la joie, il y aura le retour ici du soleil dans votre vie. Tout va très très bien se passer. D'accord? L'univers vous offre des cadeaux. Vous êtes... Voilà, il y a toujours des choses qui se passent très très bien pour vous. Même si certaines choses peuvent prendre le temps. Mais en fait, les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Comprenez? Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Alors, écoutez, je vais vous poser des arcanes mineurs. C'est un peu différent de ce que j'ai fait pour les autres jusqu'à présent. Alors, j'ai peut-être pas assez parlé de ça. On parle d'une relation aussi karmique ici. D'accord? Quelqu'un qui est... Parce que là, voilà, je sors que des couples. Donc, on va parler un peu d'amour. On va parler d'un projet aussi qui vous tient à cœur. Ça peut être dans l'art. Ça peut être dans la communication, dans le social. Hein. Peut-être que vous avez le projet d'être psychologue aussi. Parce que j'ai pas mal parlé de juridique. Mais il y a aussi le côté administratif. On a les banques aussi, les assurances qui ressortent. On a la psychologie et l'éducation. Vous pouvez être assistante maternelle. Hein. On a beaucoup l'éducation également qui ressort ici. Hein. Donc, voilà, ça peut être un peu lié à ça. Mais voilà, ici, en tout cas, on a peut-être, donc comme je vous disais tout à l'heure, une très belle rencontre. Quelqu'un ici qui représente le partenaire ou la partenaire qui vous convient. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des ascendants signes d'eau, ou c'est vous ici qui avez des ascendants signes d'eau. Mais voilà, on parle vraiment de quelque chose de très beau avec cette personne-là. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais voilà, c'est une personne avec qui on peut avoir un lien karmique aussi. Quelqu'un, en fait, avec qui votre relation, elle est protégée. J'ai l'impression qu'il y a souvent eu des attaques. Ça peut être des attaques qui viennent de la famille. Ça peut être des gens ici qui ont essayé de vous séparer. Mais finalement, voilà, vous restez toujours ensemble. Alors ça, c'est pour les uns. Pour les autres, pour ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre, on vous dit, voilà, vous avez la capacité de rebondir, la capacité de croire encore en l'amour, la capacité de recommencer une nouvelle fois. Vous voyez ? Avec l'as de coupe, ici, je confirme que pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici une nouvelle rencontre, une histoire qui débute, d'accord, une nouvelle étape. Pour d'autres d'entre vous qui sont ensemble depuis, il y a peut-être ici justement une ouverture affective. Il y a peut-être votre histoire ici, une nouvelle page où vous réécrivez votre histoire d'amour, peut-être avec plus de complicité, plus d'affection. D'accord, on ressent en tout cas un débordement d'amour. Hein. Moi, à mon avis, vous avez passé pas mal de bons moments ici. On parle de sexe aussi pour certains d'entre vous. On parle de sentiments, on parle de cadeaux, on parle de tendresse. Voilà, on a vraiment ce côté où là, vous vous lâchez. C'est comme si la personne en fait en face de vous, elle s'est lâchée. Et là, vous aussi, vous avez envie de vous lâcher. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont célibataires ici, on vous dit tranquillement. Il y a quelqu'un ici avec qui vous allez manifester une très belle relation. Quelqu'un avec qui voilà, les choses vont très bien se passer. Quelqu'un qui va représenter un âme sœur ou une âme sœur ici. Quelqu'un vraiment qui va vous satisfaire. Parce que rappelez-vous quand même que le 9 de coupe ici, c'est une carte de satisfaction. C'est le fait de se sentir comblé. Le fait d'avoir une réussite en tout cas. D'être récompensé. Donc ici, on peut dire que l'attente que vous avez manifestée durant ces mois, elle est là. Alors, si ce n'est pas encore le cas, elle est sur le point d'être satisfaite. C'est comme si finalement, vous vous dites, mais je suis passée par tellement de chemins. Alors ici, la carte mission de vie, évolution personnelle, c'est peut-être justement que vous êtes en train de vous rendre compte de cette évolution-là. Vous faites un bilan. Vous vous dites, mais moi, je suis passée par tel chemin ou tel chemin. Mais regardez en fait finalement tout ce que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui. J'ai commencé un nouvel emploi, j'ai commencé un nouveau projet, mes finances ici se sont améliorées. Je me suis peut-être mariée ou j'ai fait une très belle rencontre. J'ai peut-être ici débuté une vie de famille. Voilà, on a ce côté où vous vous sentez comblé, vous vous sentez satisfait. Certains d'entre vous, la satisfaction peut venir de vos projets, de votre situation financière. Pour d'autres d'entre vous, ici, cette satisfaction
peut venir des bons moments que vous passez avec cette personne. Voilà, on a vraiment, en tout cas moi j'adore. Waouh, j'adore parce que j'ai vraiment un mois hyper positif pour vous en fait. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup de joie. Pour certains d'entre vous, on a peut-être le retour ici d'une personne aussi. Le retour d'une personne que vous avez attendu et finalement vous vous dites mais j'ai attendu, mais finalement voilà, le jour J est arrivé en fait. Je ressens que les choses vont s'améliorer, que cette personne et moi nous allons enfin pouvoir vivre quelque chose ensemble. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai le signe du lion qui est tombé. Je vais éviter de mettre les signes, sinon je n'aurai pas forcément la place. Mais voilà, j'ai le signe du lion qui est tombé. On nous dit que cette personne-là... Alors, pourquoi j'ai la carte immaturité? Ça peut être quelqu'un qui est assez jeune ou c'est vous qui êtes parfois immature. Mais alors, ça peut être une personne qui, des fois, déconne un peu quand même. Je dis déconne dans le bon sens. Hein. Ça peut être une personne que, des fois, vous sentez un peu jeune. Peut-être c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de l'hérédité aussi, hein, qui peut représenter un descendant ou un ascendant. Donc, peut-être ici que cette personne, des fois, face à certaines situations, vous la sentez peut-être immature. Du mal, des fois, ici, à se décider ou à s'engager. J'ai le signe du Gémeaux aussi qui vient de sortir, mes très chers signes du Verseau. Mais c'est une personne aussi qui, des fois, bloque la communication et avait du mal, en tout cas, à dire ce qu'elle veut. Mais c'est comme si vous aviez trouvé, aujourd'hui, vous avez trouvé votre rythme avec cette personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette immaturité-là n'est plus forcément source de problèmes dans votre relation. Vous avez trouvé, en fait, le juste milieu. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne, si elle ne vit pas au même endroit que vous, ou si elle est en déplacement, ou etc., ou qu'elle n'est pas dans la même ville, on dit que cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous, au moment que vous avez peut-être passé ensemble le mois dernier ou cet été. Elle a hâte de vous retrouver bientôt. Et si cette personne elle vit avec vous, bon, on vous dit que cette personne, vous êtes dans sa tête, vous n'avez rien à craindre en fait. Il n'y a personne d'autre dans la tête de cette personne à part vous. Alors les Verseaux, là vous êtes le signe où j'ai rien de négatif quasiment à dire en fait. Au vu de vos cartes, j'ai quasiment rien de négatif. Au début, ça avait mal commencé avec l'excès de réflexion, etc. Mais finalement, je vois que ça se débranche tout seul, en fait. Et qu'il y a des énergies qui sont de plus en plus positives. Ici, j'ai la carte de la timidité. Donc, on nous dit que cette personne-ci... Alors, pour ceux peut-être... Ça peut être aussi pour ceux qui attendent le retour d'une personne ici. Cette personne, en fait, peut-être qu'elle est immature et qu'elle n'assume pas ses sentiments. Elle est timide ici. Elle ne sait pas comment revenir vers vous. Ah, ça, c'est pour ceux dont la personne n'est pas encore revenue. Cette personne, elle a envie de partager des choses avec vous. Elle pense énormément à vous. Peut-être qu'elle regarde un peu, elle fait des enquêtes sur les réseaux ici. Elle a envie de savoir ce que vous devenez, les gens que vous fréquentez, ce que vous faites un peu de vos journées, ce que vous faites de vos vies. Cette personne ici, elle ressent de l'amour pour vous. Et elle a vraiment envie que ça se débloque, la situation entre vous ici. J'ai le signe du cancer aussi qui vient de tomber. Cette personne, voilà, pour moi ici, c'est une personne qui a envie de revenir. C'est une personne qui a envie de revenir et qui est tout timide, qui ne sait pas comment aborder la question avec vous, qui ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. J'ai vraiment cette sensation que la personne, elle a vraiment envie de revenir. Peut-être que cette personne, il y a eu des mensonges. Peut-être que vous avez senti que cette personne vous a menti dans le passé. Ou que cette personne a porté un masque face à vous. Vous voyez, c'est le genre de personne avec qui finalement les choses se passaient plutôt bien, c'est ce que vous croyez, et puis vous vous rendez compte que alors c'était peut-être une illusion. Alors peut-être aussi que cette personne, il y a des choses, il y a des aspects de sa vie, des choix de sa vie, des situations de sa vie que vous ignorez, et cette personne-là, elle n'a pas forcément envie que les choses, que vous sachiez ces choses-là. Pour d'autres d'entre vous aussi en couple, avec qui, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un moment où il y a eu des moments de mensonges, des moments où vous avez caché des choses à votre partenaire, où votre partenaire vous a caché des choses ici. Et aujourd'hui, vous vous dites, il y a peut-être eu ces mensonges-là, mais alors, est-ce que je devrais dire la vérité? Mais non, les choses évoluent plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous tournez la page à toutes ces situations passées qui ont peut-être pu être source de problèmes ou source de doute dans la relation. Je vous sens plus confiante. Alors ici, j'ai
Rencontre lors d'une sortie, j'ai adieu la routine. Donc pour moi ici, on a essayé de casser la routine ici. On a essayé de se retrouver. Pour certains d'entre vous, casser la routine, ça peut être le fait de sortir, de profiter de la vie, de faire de nouvelles rencontres, de se dire, allez, ça n'a pas marché, mais là, il est temps que je me relance. Il est temps que je trouve... il est temps que je trouve en tout cas une nouvelle, je donne un nouveau dynamique, écoutez-moi, une nouvelle dynamique à cette relation. En fait, j'étais en train de toucher mon alliance, je suis désolée parce que j'ai oublié, dans les autres vidéos, j'ai précisé, j'ai oublié de vous annoncer que, alors, j'étais absente là pendant 1 mois et demi parce qu'en fait, je me suis mariée. Bref, du coup, alors je reviens du coup dans la guidance. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, parce que je voyais ici en tout cas que, je me suis reconnue, alors je ne suis pas Verseau, mais je me suis reconnue dans ce dynamisme, dans le fait de vouloir profiter de la vie, dans le fait de se sentir heureuse, d'avoir de belles énergies, etc. Parce que j'adore vraiment votre tirage. Ici, j'ai rencontre lors d'une sortie, donc il y a peut-être une rencontre ici qui va arriver. Peut-être lors d'une fête qui est prévue chez des amis ou lors d'un concert, d'une soirée qu'on a prévu de faire. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous parlez peut-être via les réseaux ici. Et là, vous avez décidé d'aller boire un verre avec cette personne. Voilà, vous voyez, on a vraiment ce côté où on se dit, allez, on y va. Pour d'autres d'entre vous aussi, peut-être que vous êtes sortis ici avec votre compagnon, vous êtes allé boire un verre, vous êtes allé à une fête. Et depuis cette fête-là, vous enchaînez les bons moments, etc. Vous avez décidé justement de casser la routine, d'essayer de profiter. Alors, il est temps de profiter justement des biens qu'on a. Âme sœur, flamme jumelle. Donc ici, pour certains d'entre vous, on parle bien d'une flamme jumelle, quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Et quelqu'un qui, cette personne peut revenir ici dans votre vie. Ça peut être le retour ici qu'on ressent. Alors pour moi, c'est un retour quand même qui vous angoisse parce que vous avez pas mal réfléchi. Alors, est-ce que cette personne, elle va revenir ou pas? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que cette personne, elle a ressenti ce que moi, j'ai ressenti? Ça peut être la carte de l'hérédité, justement, du coup, la relation karmique. Est-ce qu'elle a ressenti ces choses-là? Et on me dit, oui, elle les a ressenties. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est encore un peu timide. Peut-être qu'elle va lentement dans sa progression. Mais cette personne, elle risque encore de revenir vers vous. Je ne vous dis pas qu'elle revient pour la vie. Mais je ressens quand même un retour ici pour certains d'entre vous. Et de bons moments quand même à partager. Mais voilà, pour moi ici, c'est une personne. Alors, ça peut être aussi cette personne qui est représentée par la personne qui portait un masque. La personne ici qui refusait de voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Ça peut être cette personne-là. Pour d'autres d'entre vous, j'ai la carte âme sœur. Donc, je confirme ici que malgré tous les mensonges, toutes les situations difficiles qu'il y a pu avoir, ça peut même être vous aussi qui cachez des choses. Mais là, c'est bon. En fait, tout ça, c'est derrière vous. Là, en fait, vous avez tellement une belle énergie. Vous avez tellement une belle énergie avec le phénix ici qui renaît de ses cendres. Je vais juste poser ça là pour voir. Ah, negative vibes. Donc, en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est un peu balancé entre deux types d'énergie. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Mais en tout cas, pour le mois d'août et de septembre, moi, j'ai quand même de très belles énergies qui reviennent. Quelque chose qui vous a requinqué. Mais vous recevez des signes. Vous sentez que cette personne-là va revenir. Alors, je ne vous dis pas forcément qu'elle revient sur ce mois-là, mais voilà, les choses sont de plus en plus proches, en fait. Vous ressentez l'énergie de cette personne-là, de votre flamme jumelle. Vous ressentez que c'est peut-être pour bientôt. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous avez tout simplement rencontré une flamme jumelle ou une âme sœur et vous sentez que cette personne, elle vous cache des choses, mais en même temps, vous partagez tellement de belles choses avec cette personne. Alors, est-ce que ce que je vous ai raconté là comme histoire, c'est peut-être le passé de tout ce que vous avez vécu avec cette personne? Mais non, je pense pas. Je pense que là, en ce moment, la plupart des Verseaux, vous vous retrouvez dans cette très très belle énergie. Alors, je vais vous laisser avec une petite carte conseil, mais qui est partie tomber très 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 loin, que je vais me permettre de prendre, de récupérer. Ici, vous avez l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il peut raconter? L'archange Métatron, il vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité et à l'amour. Alors moi ici, c'est ça. J'ai l'impression que là, vous avez une sorte, le bouclier ici, c'est un ange. C'est vos guides qui sont venus ici pour penser vos blessures en fait.
pour éviter justement d'être dans ces énergies négatives, entre ces angoisses et ce bonheur. Ici, vous retrouvez l'unité en fait. Vous vous retrouvez face à vous-même, en personne unique ici. Vous décidez de vous ouvrir à la vie, à l'amour en fait. Vous décidez de ne plus être dans l'angoisse et de croire que tout ira bien. En tout cas, moi, je vous sens vraiment, vraiment protégé. On vous demande ici de pratiquer la visualisation. On vous demande de visualiser avec clarté la vie que vous désirez. De la ressentir dans votre cœur et dans votre âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc ici, on vous dit, bah écoutez, c'est ça. Évolution personnelle, mission de vie. Vous avez la capacité, toutes les ressources en vous. C'est ce que vous allez décider de faire qui va l'être. Même si vous attendez le retour d'une personne, etc., qui est compliqué, c'est à vous ici. C'est ce que vous allez décider qui va l'être en fait. Vous avez votre libre arbitre. Donc voilà mes très chers signes du Verseau. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassono en espérant que du coup ma guidance vous aura parlé ou pas. En tout cas, si aucun message ne résonne en vous aujourd'hui, c'est peut-être que la guidance n'était tout simplement pas faite pour vous aujourd'hui. Je vous invite donc à ce moment-là à regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires ou d'attendre peut-être la prochaine vidéo vous parlera un peu plus. Au revoir.